words of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un projet un peu particulier puisqu'il m'a été inspiré par l'une d'entre vous. En effet, j'ai eu le plaisir de recevoir une enveloppe bien rebondie de la part de Valérie et outre une jolie carte, cette enveloppe contenait deux jolis étuis super pratiques pour y glisser un masque chirurgical. Vraiment, je trouve cette idée géniale car je crois que la nouvelle phrase à la mode dernièrement c'est « Flûte zut, j'ai oublié mon masque ». Du coup, avec ces petits étuis, on peut en disperser un peu partout. Dans la voiture, dans son sac à main, dans les poches des manteaux et des blousons. Ainsi, on n'est jamais pris au dépourvu. Car je crains malheureusement que pour le moment, il faille s'habituer à en avoir toujours un sous la main. Et puis je trouve que c'est un petit cadeau utile, mais surtout lourd de symboles. Offrir simplement un de ces étuis, c'est comme dire « Prends soin de toi car tu comptes pour moi ». Nous allons donc confectionner ensemble non seulement un petit étui à masque, mais également une boîte assortie qui permettra de réunir 5 étuis que l'on pourra disposer à côté du vide-poche de l'entrée et ainsi facilement se rappeler d'attraper un masque en cas de départ précipité. Et ce que je trouve vraiment ingénieux, c'est que ce sont les élastiques des masques eux-mêmes qui forment la fermeture de l'étui. Et évidemment, l'étui reste réutilisable une fois que l'on aura porté le masque. Je trouve par ailleurs que l'ensemble des 5 étuis rangés dans leur boîte coordonnée forme un très joli cadeau. Pour cette version, je suis partie sur une ambiance très automnale avec la collection de papier Automne d'or dont plusieurs motifs sont rehaussés de touches métallisées, dorées et cuivrées. Comme d'habitude, nous allons confectionner une version complètement différente ensemble, mais vous retrouverez le matériel que j'ai utilisé pour chacune des deux versions sur le blog en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo, vous en avez l'habitude. J'ai donc choisi pour cette nouvelle version la collection de papier à motif Magie dans la nuit que j'aime beaucoup car pensée autour d'Halloween mais qui pourra servir aussi bien d'autres occasions avec ses motifs en noir et blanc par exemple. Je les trouve très gothique chic en fait. Mais pour les amateurs des fêtes d'Halloween, il y a aussi des chauves-souris, des araignées. Pour ma part, je vais rester sur ces motifs en noir et blanc avec une petite touche de pan-pan-pan. Tout d'abord, pour confectionner le petit étui, il vous faudra du papier à motif et un rectangle de papier de 21 cm par 10,5 au coloris assorti à votre papier à motif. Il vous faudra également une petite bande de papier cartonné de 8 cm et demi par 1 demi-pouce. Je mélange ici les systèmes de mesure simplement parce que je vais découper cette étiquette avec la perforatrice banderole au choix et que cette perforatrice est prévue pour des largeurs en pouces. Cependant, sur le plan de coupe du blog, vous retrouverez l'intégralité des mesures en centimètres et en pouces. Pour la boîte qui accueillera vos 5 étuis, vous aurez besoin d'un grand rectangle de papier cartonné de 11 pouces par 6 pouces 3/8 et à nouveau, il vous faudra également du papier à motif. On va ensuite faire plusieurs découpes, toutes avec la collection de rectangles surpiqués. Et à commencer par la base de notre étui avec le rectangle de 21 par 10,5 et on va faire deux découpes partielles dans le prolongement l'une de l'autre en plaçant le die au bord du rectangle. On va passer la machine sans couper sur l'autre extrémité du die. Puis on va placer le die à l'autre extrémité du rectangle en plaçant les pointillés de couture du die dans les pointillés déjà coupés. On découpera également les panneaux décoratifs de l'étui de la boîte. Pour l'étui, il nous faudra 4 du plus grand des rectangles allongés. Pour la boîte, il nous faudra 2 découpes avec le 3e des grands rectangles. Si vous n'avez pas cette collection de die, ce qui est un tort, car pour moi c'est indispensable, je vous mettrai sur le blog les dimensions de chacun des panneaux décoratifs. Pour la décoration de l'étui, il faudra réduire la taille de 2 des rectangles pour qu'ils puissent s'ajuster et habiller l'intérieur de l'étui. Mais je vous montrerai cela en détail tout à l'heure.
Pour toutes les découpes, je vais faire appel à Marie-Daphné, notre nouvelle machine de découpe et de gaufrage. MD pour Marie-Daphné, le G étant l'initiale de son nom de famille, mais elle tient à garder un peu son anonymat. Je vous rappelle que Marie-Daphné ainsi que sa plaque magnétique à revêtement autocicatrisant sont disponibles depuis hier. Comme je n'ai pas encore ma plaque magnétique que j'ai commandée ce matin même, je maintiendrai mes dailles à l'aide d'un morceau de washi tape. Comme je vous l'indiquais il y a un instant, 2 des 4 rectangles doivent être réduits pour pouvoir habiller l'intérieur de l'étui. Et pour cela, on va réutiliser exactement le même die qui nous a servi à découper le rectangle. Et on va juste décaler le die sur la découpe, mais en décalant un peu plus sur la longueur que sur la hauteur. Vous voyez, ici, il y a à peu près 2 mm qui dépassent du die, alors que sur la hauteur, il n'y a même pas 1 mm. Et on va ainsi obtenir 2 rectangles surpiqués légèrement plus petits. On va mettre Marie-Daphné de côté quelques minutes. Elle reviendra tout à l'heure, mais dans l'immédiat, on va utiliser notre massicot. Vous pourriez également utiliser la planche de marquage, surtout si vous confectionnez des étuis en quantité. Et on va d'abord marquer le rectangle des étuis au milieu du grand côté. Vérifiez votre mesure, mais si vous avez procédé comme moi, votre rectangle doit faire 20,4 cm de longueur. Donc on va faire une marque de pliage à 10,2 et à l'horizontale, on va marquer le papier à 5 cm. Vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Une fois plié, vous constaterez qu'il y a un côté plus étroit que l'autre. C'est sur le côté le plus étroit que l'on va faire une découpe avec le plus étroit des rectangles surpiqués pour faire une ouverture juste au milieu en se guidant sur la ligne de marquage. Le bas du die devra couper sur la ligne de marquage horizontale. Pendant que le massicot est sorti, on va réaliser le marquage sur la base de la boîte de rangement. Il faudra marquer le papier à 2 1/4, 5 1/4, 7,5 et 10,5. Sur le petit côté, il faudra faire une unique ligne de marquage à 2 pouces. Là encore, sur le blog, vous allez retrouver toutes les mesures, aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Une fois le papier marqué, il faudra effectuer quelques découpes et couper légèrement en biais entre chaque espace de la bande horizontale la plus étroite. Il faudra également faire complètement disparaître le petit rectangle en bas à droite. Et c'est là que Marie-Daphné va refaire son entrée. Et cette fois-ci, on va utiliser le plus petit et le plus allongé des rectangles de la collection. Et on va placer ce rectangle sur la partie la plus étroite, sur la ligne de marquage centrale, et de façon à ce que la découpe se fasse juste au milieu sur la grande pliure horizontale. Voici ce que l'on doit obtenir. Donc du coup, on va se retrouver à nouveau avec des petits points de piqûre. Et comme vous voyez, la découpe va venir juste au centre de mon étui. Et en fait, croyez-le ou non, mais là, mon étui est déjà fini. Ce n'est plus que de la décoration qu'il me reste à faire. Je vais donc prendre mes rectangles. Là, il y a les 2 qui sont raccourcis. Ici, les 2 grands. Et simplement, à l'aide de colle liquide, je vais placer mes 2 grands rectangles décoratifs sur l'extérieur de l'étui et les 2 petits sur les 2 morceaux intérieurs. Alors, ici, ça n'est pas le cas, mais si votre papier a un sens, faites bien attention, mettez votre étui en position, donc ça va se retrouver comme ceci, et donc pour bien mettre les papiers dans le bon sens. Et
Et voici mon petit étui avec les panneaux décorés. Avant de placer mon masque à l'intérieur, je vais placer mon message. Je vais donc prendre ma toute petite bande de papier blanc. Je prends mon Stamparatus parce que comme j'en ai déjà fait plusieurs, mais du coup mon message est placé au bon endroit. Le message que j'ai choisi, c'est la vie a plus d'éclat quand tu es là, et c'est le set de tampons qui est assorti aux 3 perforatrices que j'ai utilisées pour la décoration de mes étuis sur le thème de l'automne. Avant de tamponner, je vais faire la découpe de mon étiquette. Je choisis celui en queue d'hirondelle, donc je vais aller placer la petite bande bien au fond de la perforatrice, ce qui me permet d'avoir une jolie petite bannière. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai choisi de faire cette série en noir et blanc avec une petite touche de pan-pan-pan. Et donc mon message sera tamponné en pan-pan-pan. Pour que ma petite bannière tienne bien en place quand je la tamponne, j'ai simplement mis juste 2 tout petits points de colle avec ma colle multifonction. J'ai attendu que ça sèche bien et ensuite du coup ça me fait une colle repositionnable. Comme mon message vient à l'intérieur de l'étui, il ne faut pas qu'il y ait trop de volume, mais je veux qu'il ressorte un tout petit peu quand même, donc je ne vais pas utiliser de la colle liquide, mais je vais simplement mettre des mini points de colle. Ainsi ça va donner juste un tout petit peu de relief, juste ce qu'il me faut. Et en fait, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait exprès qu'il ne soit pas complètement à plat, qu'il soit un peu froissé, comme ça donne juste un tout petit peu d'épaisseur, un petit peu, pas trop. Et je vais venir coller mon message sur un rabat intérieur. Et à ce stade-là, je vais pouvoir placer un masque à l'intérieur, donc je le plie en 2, je mets les extrémités en bas, je le cale bien en bas de mon petit étui, je plie en 2. Et je me sers des élastiques pour fermer l'étui. Et voilà mon petit étui à masque de protection. Par contre, évidemment, on va le décorer. Et ici, j'ai choisi le set de die pour continuer dans la collection Halloween. Mais en fait, là encore, je ne vais pas choisir des éléments Halloween, puisque vous l'avez vu déjà sur les papiers, je n'ai pas choisi les versions Halloween. Par contre, je vais choisir cette fleur-ci qui est toute découpée. Et pour le devant de ma boîte, j'utiliserai d'ailleurs cette petite découpe de feuilles ajourées. Voici donc ma fleur. Je l'ai découpée dans du papier à paillettes béguin bleu, qui est juste magnifique. Vous avez vu ça comme c'est beau. Je trouve que ce papier va très très bien avec le pan-pan-pan. Donc je vais juste mettre un mini dimensional. On va le voir un petit peu, mais très très peu, donc ça n'est pas très très grave. Et je vais placer ma petite fleur juste au-dessus de l'élastique, ce qui veut dire que l'élastique va pouvoir redescendre. Donc toujours pour ouvrir mon étui et se remettre comme ceci. Et pour mon étui proprement dit, j'ai déjà fini. Et comme par magie, mes 4 autres étuis se sont confectionnés tout seuls. Donc vous voyez, ils sont tous coordonnés dans cet esprit un petit peu gothique que je trouve très joli. Il s'agit maintenant de leur faire leur petite boîte pour pouvoir les rassembler. J'ai déjà découpé les 2 grands morceaux de papier qui viendront décorer la boîte. Tout à l'heure, nous avons découpé et marqué le grand morceau qui va former cette boîte. On a un petit peu de découpe maintenant à faire. En particulier sur cette bande ici en bas. Je vais faire toutes les découpes et je vous montre en détail juste après. Et donc voici les découpes que vous devez réaliser sur cette base de boîte. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. On a 2 grandes bandes horizontales. Donc sur la bande la plus étroite, on doit juste découper entre chaque bande verticale en biaisant légèrement et en enlevant complètement la petite partie sur la bande étroite.
On va correctement appuyer à l'aide d'un plioir chaque ligne de marquage et on va pouvoir placer nos 2 panneaux décoratifs sur les bandes les plus larges. On placera ensuite de l'adhésif double face sur l'onglet d'assemblage au plus proche de la ligne de marquage pour venir ensuite assembler le tout et on viendra fermer le fond de la boîte. Moi je le fais avec de la colle multi-usage simplement. Et notre petite boîte est déjà finie puisque comme vous l'avez vu, c'est une boîte extrêmement simple. Mais on va pouvoir y placer tous nos petits étuis coordonnés. On va quand même y ajouter une petite décoration parce que quand même il faut un minimum. Et donc cette fois-ci, j'ai choisi de faire un gros nœud à la fourchette avec ce ruban de maille métallisée. Je vous l'ai déjà montré dans un précédent projet et j'adore ce ruban. Et vous voyez qu'avec un nœud à la fourchette, ça fait quelque chose qui est tout en transparence, en finesse, en brillance. Je trouve ça très joli. J'ai également découpé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, 3 petites feuilles dans le même papier métallisé dans lequel j'ai découpé la fleur qui décore chacun de mes étuis. Ici, j'avais utilisé un petit gland pour faire l'automne. Cette fois-ci, je vais prendre une petite étoile. Elles sont prévues pour les projets de Noël, mais je trouve qu'elle va plutôt pas mal sur ce projet-ci. Et donc, je vais simplement utiliser des mini points de colle pour placer tout ça ensemble. Et voici ma seconde petite boîte qui va retenir mes 5 étuis à masque de protection sur l'automne, censément Halloween, mais vous en conviendrez, on n'a pas du tout cet effet Halloween, on a un effet plutôt chic je trouve. Dites-moi si vous avez une préférence. Je trouve aussi qu'avec le papier Automne d'or, on va pouvoir faire des étuis extrêmement sobres qui pourront tout à fait s'adapter à des messieurs par exemple. J'espère que ce projet utile vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, que vous allez disperser des petits étuis à masque de protection partout dans la maison, dans la voiture, dans les sacs à main, dans les manteaux. Je tiens encore à remercier une nouvelle fois Valérie pour son cadeau qui m'a beaucoup touchée et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.